Bonjour. Alors nous allons maintenant passer à l'installation du logiciel OpenSCAD. Alors normalement vous êtes déjà allé sur ce site qui est le site officiel d'OpenSCAD qu'on trouve, n'est-ce pas, à l'adresse www.openscad. Je vous l'ai déjà indiqué. À cet endroit-là, sur la page d'accueil, vous avez soit un download qui est là, soit un download qui est là. Alors on va cliquer par exemple sur celui-là et en fait on voit qu'on a plusieurs versions, quel que soit votre système, vous pouvez installer OpenSCAD, c'est pour ça qu'on a choisi ce programme. Il est valable pour macOS, pour Windows, pour Linux, etc. Alors dans la plupart des cas, moi je vais prendre le cas de Linux. Là par exemple Mac OS, bon c'est relativement simple. Windows il suffit de télécharger et installer. Linux, bon il y a deux possibilités en fait. Vous pouvez soit utiliser la distribution que vous avez installée. Si vous avez une distribution relativement moderne, vous avez OpenSCAD dans votre distribution. Mais évidemment ce n'est pas la dernière. Par exemple, si vous avez la Ubuntu, comme moi, je dois avoir la 14.04, vous avez la version d'OpenSCAD qui date de 2014. Alors, on va déjà commencer par cette version-là. Puis, si vous voulez essayer d'avoir la plus récente, il faut installer le dépôt d'OpenSCAD et puis ensuite mettre à jour et enfin avoir la toute dernière version d'OpenSCAD, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. On va essayer déjà cette technique-là. Alors bien entendu, si vous êtes sur une machine de l'école qui n'a pas OpenSCAD, vous ne pouvez pas le faire sans avoir le mot de passe. Alors on va ouvrir déjà un terminal. Voici donc un terminal. Alors moi évidemment je me suis arrangé à avoir le mot de passe. On va donc simplement taper la commande qui est là. Vous pouvez la taper à la main ou bien la faire copier-coller. Sudo apt get install OpenSCAD. La machine vous demande évidemment le mot de passe. Et enfin, il vous dit qu'il va installer tout ça en plus du paquet normalement OpenSCAD. Il y a des dépendances. Alors, voulez-vous continuer? On va mettre évidemment oui ou Enter. Et puis, ça devrait fonctionner en assez peu de temps. Voilà, donc on a terminé. L'installation est terminée. Donc à ce moment-là, vous devez pouvoir trouver dans le menu ici K en bas à gauche, on a mis quoi ça quoi dans graphisme et ça s'installe tout seul. Vous avez OpenSCAD qui apparaît dans le menu ici. Donc on peut démarrer ici OpenSCAD. Ça ouvre, voilà cette fenêtre là avec ici le code pour taper votre description de votre objet et ici la fenêtre pour dessiner l'objet. C'est une version, comme je vous ai dit, c'est pas la dernière version, hein, ça c'est la version de 2013. Évidemment, si vous voulez la version plus récente, vous pouvez, on va procéder à l'installation de la version plus récente. Alors, ça se fait donc, on reprend ici, et vous voyez qu'il faut ajouter le dépôt OpenSCAD dans les dépôts de votre distribution, puis faire la mise à jour. Alors, je vais justement le faire. Alors, en tapant ici cette commande, bah tiens, je crois que je vais m'amuser à faire un copier-coller, je crois que c'est plus simple. Ici et ici, ça marche. Et puis la machine me dit que voilà, il a installé la clé pour le site, ça a fonctionné, et donc normalement si vous allez voir dans le gestionnaire des mises à jour, il y a une clé supplémentaire et un nouveau site web pour les fichiers sources. La prochaine étape, c'est faire le update.
Donc on va de nouveau refaire un copier-coller. Hop, et puis bien sûr il y a pas mal de choses à mettre à jour. On va pas s'amuser à tout mettre à jour. Le désinstaller puis le réinstaller. Sudo dpkg -r OpenSCAD voilà, on a supprimé la version installée et puis on refait apt-get install OpenSCAD, comme ça il devrait installer la nouvelle version de OpenSCAD. Évidemment j'ai dû faire ça puisque j'avais déjà installé l'ancienne version. Je vais d'abord supprimer la nouvelle version, hein. Il y a beaucoup plus de choses parce que la nouvelle version est bien plus élaborée. Bon, là, cette fois, on va patienter un peu en espérant que ce soit pas trop long. En attendant, on peut déjà constater que dans le menu graphisme, OpenSCAD n'y est plus, puisqu'il n'a pas fini on a supprimé l'ancienne, puis il n'a pas fini d'installer la nouvelle. Voilà. À partir de maintenant, la nouvelle doit apparaître ici. Donc, zut. Bah, il vient de faire. Multimédia. Pardon, graphisme, OpenSCAD. Et cette fois, ça devrait être la nouvelle qui s'ouvre. Voilà. La nouvelle a une nouvelle page d'accueil, etc. Voilà. On verra comment utiliser le logiciel OpenSCAD au moment de quand vous ferez le cours en présence. Vous constatez quand même que vous pouvez avoir des tas d'exemples, des exemples de base tout simples, un truc tout bête, on s'amuse à faire n'importe quoi, des lettres bulk, ouvrir un exemple, et puis voilà, vous avez un code avec le OpenSCAD, voilà c'est un M. Là c'est tout le code qu'il a fallu taper pour définir cet objet-là. Voilà, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Au revoir.